Tambacounda va bénéficier d'un programme d'investissement prioritaire constitué de projets exclusifs institués et exécutés dans la région, comme l'a indiqué le rapport du ministre des Finances, pour un montant provisoire évalué en première instance à 374 milliards, mais que je ramènerai à 500 milliards de francs CFA. Et ceci, en attendant demain que nous puissions pointer un conseil des ministres. Mais pourquoi je parle de 500 milliards? Puisqu'il faut mettre l'université de Tambacounda qui coûtera en réalité au moins 100 milliards de francs CFA. Et les 20 sont programmés tout de suite. Mais nous avons aussi les investissements liés au chemin de fer, la reconstruction du chemin de fer. Donc si nous intégrons le chemin de fer et si nous intégrons l'hôpital de niveau 3, dont Madame le ministre de la Santé a déjà fini la planification et les différents services qui seront mis en œuvre dans cet hôpital de niveau 3, donc nous atteindrons, voire dépasserons les 500 millions programmés. Je souligne en outre que la région de Tambacounda va bénéficier de l'impact des programmes d'investissement multirégionaux, comme il l'a dit, d'un coût de 579 milliards et des programmes d'investissement nationaux d'un coût de 2540 milliards. Tout cela vous a été largement expliqué. Le cumul donc de l'ensemble de ces investissements publics devrait permettre de prendre en charge les 16 priorités et décisions que voici. Alors, quand on vous parle de 579 milliards, beaucoup ne peuvent pas y croire, puisqu'en 2000, il y a 20 ans, 22 ans, exactement, le budget du Sénégal était de 596 milliards. Donc, si on vous dit qu'on va vous donner 579 milliards, ben, ceux qui n'ont pas connu la perspective de l'émergence ne peuvent pas y croire. Mais il suffit de voir les réalités, les réalisations sur le terrain en termes de routes, d'autoroutes. Et l'autoroute se rapproche de Tamba puisque l'autoroute va arriver d'ici la fin de l'année prochaine, 2024, à Kaolack. Ça veut dire que la Tamba va se rapprocher davantage, que vous aurez au moins 210 km d'autoroute sur vos 450, 460 km qui séparent Tamba de Dakar. Alors, les priorités, donc, c'est le renforcement de la sécurité et du désenclavement de la région. On va poursuivre les efforts. L'accélération de la relance des chemins de fer avec l'édification d'un port sec, d'une gare de gros porteurs et la réalisation de l'Université du Sénégal oriental. La reconstruction et modernisation de l'aéroport de Tambacounda. Le développement de l'artisanat, de la culture, du tourisme et des infrastructures sportives, le renforcement des aménagements urbains, de l'accès à l'eau avec les projets de transfert d'eau, à l'assainissement et à l'électricité pour les populations à travers nos programmes phares d'équité sociale et d'équité territoriale que vous connaissez bien, à savoir le PUDC, le PUMON, mais aussi le PNDL, Promoville, et le PACASEN, pour ne citer que ces programmes emblématiques. L'amplification et l'extension des aménagements agricoles avec la Sodefitex et la SAED. Le développement de l'élevage et des activités agro-pastorales. Nous avons en perspective la création de l'agropole Est et d'un domaine agricole communautaire dans des départements en précisé. À ce niveau, le ministre en charge de la souveraineté alimentaire va travailler avec le ministre de l'Industrie sur l'agropole Est pour donner les contenus et surtout renforcer les productions dans cette région. Mais nous avons aussi la préservation des ressources forestières et nous devons combattre fermement le trafic de bois qui est en train de se déplacer de la Casamance vers le Sénégal oriental. Donc j'instruis le gouvernement mais surtout les forces armées, à amplifier cette lutte contre le trafic de bois dans la région du Sénégal oriental,
donc les régions de Kédougou et de Tambacounda, et aussi de préserver les écosystèmes, notamment ceux du parc de Nyokolokoba, mais également la Falémé qui est en train d'être détruite par les déversements de cyanure et de mercure par des utilisateurs véreux de ces produits toxiques dans le cadre de la recherche d'or. Il faut une surveillance accrue de la Falémé. C'est la tolérance zéro. On ne peut pas laisser tuer et laisser mourir ce cours d'eau vital pour les populations du fait simplement de personnes qui ne sont mues que par la recherche du gain facile. Nous allons également travailler pour renforcer le capital touristique je l'ai dit, du parc de Nyokolokoba, la construction de la piste de Cimenti, celle de Bakel. Bakel, déjà, j'ai parlé avec le DG de l'Ageroute et je l'ai dit au ministre, il faut que l'entreprise qui est déjà sur Bakel, Kidira, nous fasse la piste de Bakel. La piste d'atterrissage, je veux dire, de l'aérodrome de Bakel. Comme ça, nous allons anticiper sur cet aéroport. Nous allons valoriser de façon optimale les ressources minières dans les zones frontalières avec une attention particulière qui sera donnée à la préservation de la Falémé, je l'ai dit tout à l'heure, et de la zone de Kenyaba en particulier. Et nous allons renforcer l'industrialisation de la région de Tamba et mettre en place un centre de formation professionnelle dans tous les 4 départements de la région et une maison de la jeunesse et de la citoyenneté pour chaque département et tout ce qui a été dit plus tôt. 13e mesure, c'est la consolidation de la mise en œuvre d'un programme régional pour l'entrepreneuriat à travers les financements de la DER, mais aussi du 3FPT pour la formation des jeunes et des femmes et surtout renforcer l'autonomisation des femmes. Et à ce niveau, je souhaite voir vraiment que ces programmes renforcés dans ces 2 régions du Sénégal oriental. Avec bien entendu pour le Khéindaouni, un programme spécial, Monsieur le ministre, parce qu'on a vu dans un des histogrammes que Madame le ministre de l'économie a montré que quasiment pour Goudiri et Kopentoum, c'est rien du tout. C'est à peine 200 emplois Khéindaouni. Donc, dans le volant sécuritaire qui n'est pas encore épuisé, il faudrait au moins leur donner à chaque département 300 au moins. Alors, donc, en ce qui concerne la promotion et le développement des investissements privés et des espaces de commerce, les marchés d'intérêt régional et sous-régional, nous allons mettre un accent là-dessus, et l'accompagnement de la diaspora originaire de la région, en saluant leur action à travers le PAISD, je ne sais pas comment on l'appelle ce programme, PAISD, hein? Oui. Voilà, qui accompagne la diaspora et les collectivités. Enfin, intensifier l'affectation des agents publics dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, la sécurité, les eaux et forêts. Ce programme d'investissement, articulé aux priorités ci-dessus évoquées, devra contribuer à transformer le visage de toutes les localités de la région de Tambacounda et asseoir un développement équitable et durable centré sur l'émergence des départements de Bakel, Goudiri, Kopentoum et Tambacounda, mais aussi centré sur le bien-être des populations installées dans les communes et villages de la région.